Bonjour, c'est Céline Billoc et je suis avec Valérie Garab. Bonjour. Donc, je suis thérapeute périnatale et je propose un accompagnement en ligne de la grossesse qui s'appelle une grossesse en conscience. Et Valérie, Moi, je suis naturopathe, conseillère en alimentation saine et praticienne en shiatsu. voilà. Et j'ai eu envie de venir rencontrer Valérie pour vous parler de l'alimentation pendant la grossesse. Donc, on vient d'avoir un échange, Valérie et moi, sur comment ça se passe pendant la grossesse. Et on avait un peu envie de vous parler aussi de nos expériences. Tout Donc à on a fait. toutes les deux 3 enfants, Absolument. toi des grands. Oui, oui, j'ai des grands, 14, 21 et 24, et c'est clair qu'on a des choses à partager, mais surtout des petits conseils et Ouais, voir un petit peu comment on va vous parler de tout ça. Tu ouais. imaginais quoi? Mais moi d'abord j'ai envie de dire que ça me touche souvent de voir des femmes enceintes très fatiguées et qui parfois n'ont pas trop accès à la bonne information pour se nourrir en conscience et pour donner le meilleur à leur enfant. Alors que quand je les rencontre, elles me partagent toutes. Mais moi j'ai envie de donner le meilleur à cet enfant. Oui, Et aussi au super. niveau de l'alimentation. Et Mhm. voilà, parfois on manque un peu d'infos. C'est vrai. Et c'est vrai qu'au début d'une grossesse, on a les premiers ressentis, surtout une première grossesse, on a les ressentis qui sont nouveaux, neufs, on n'a peut-être pas toujours la pêche. Et c'est vrai qu'il y a des béabas, je vais dire, dans l'alimentation qui nous permettent justement à la fois de préparer ce petit être en construction, mais aussi de garder son énergie et de pouvoir profiter hein, de chaque repas comme un rituel, comme quelque chose qui vous donne la pêche. Ouais. Et c'est vrai que moi, si je reparle de mon expérience, lors de ma première grossesse, j'avais un souci d'anémie. Mhm. euh, et en fait, j'ai une particularité dans le sang. Bref, je passe les détails génétiques, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Et j'ai beaucoup cherché, j'ai été rencontrer beaucoup de personnes. Et en fait, ce n'est que lors de ma deuxième grossesse que j'ai eu les bons conseils qui m'ont permis vraiment d'avoir la pêche pendant la grossesse, d'accoucher en conscience de manière très belle et d'avoir un postpartum au top. Et, euh, et du coup, je sais aussi que beaucoup de mamans cherchent et que parfois elles sont un peu dans le vide comme ça. C'est pour ça que c'était important pour moi de venir rencontrer quelqu'un comme Valérie qui a les bons outils à transmettre. Voilà. Oui, et c'est vrai que ben, chacun aura sa propre grossesse, c'est quelque chose de très personnel, mais du moment qu'on puisse s'offrir justement l'essentiel au niveau alimentaire, ben, c'est déjà super d'explorer peut-être des aliments qu'on ne connaît pas, de pouvoir s'écouter surtout, hein, parce que je pense qu'il y a le côté médicalisé, mais il y a le côté ressenti Mm. également Ouais, qui est hyper important, et de remettre ben, la nourriture à la bonne place, à la place d'un rituel. C'est pas pour ça qu'on va cuisiner plus ou qu'on va prendre plus de temps, je veux dire, mais c'est de remettre la part belle un petit peu à ce qui nous permet d'être en forme et de construire ce petit être. Moi, personnellement, je n'étais pas du tout dans le domaine à l'époque, hein, quand j'ai eu Maud, qui a 24 ans maintenant. Et c'est vrai que c'était des nausées jusqu'à 4 5 mois. Et donc, on me disait, mais tu dois absolument manger le matin, mange le matin, ça va te faire du bien et tout. Et moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Et petit à petit, j'ai appris à m'écouter. Ça aussi, c'est important. Tous les conseils qu'on peut vous mm, donner quelque part, c'est des conseils à explorer, dont il faut faire l'expérience. Mais voilà, chaque ouais, personne est différente et ressentira hein, au plus profond ce qui lui convient exactement. Le tout, c'est voilà, le but, je pense ici, c'est vraiment de veiller à ce que petit à petit, vous variez votre alimentation et que vous apportiez l'essentiel. oui, moi par Hein. exemple, quand j'étais enceinte, alors c'est quelque chose qui est dit qu'on ne peut pas prendre du fromage de lait cru. Certaines femmes, elles aiment ça enceinte. Mhm, mhm. Et moi, c'était vraiment mon corps. Pourtant, je mange beaucoup de fromage bio, tout ça. Mais enceinte, mon corps refusait. Lors de ma Mhm. première Ah grossesse, oui. tenez-vous bien, je mangeais des Babybel. Mais écoute, chacun son Mon, truc, hein. mon compagnon était désespéré de l'impact au niveau de l'écologie, de ce que j'ingurgitais. Voilà, total. On a Oui, beaucoup ri avec cette histoire de ah Babybel. Et mais oui. voilà, c'était ma petite Madeleine de Proust lors de Bah ma oui. première grossesse et puis plus du Ouais. tout par la suite. Non, c'est marrant, les goûts peuvent changer aussi. Hein, on peut Hmm. avoir vraiment des envies différentes. Moi, j'ai appris à mettre des tas de choses que je n'aimais pas, par Hmm. exemple. Moi, je me faisais des soupes au chicon tous les jours.
Donc voilà, il y a cette part-là aussi qui est importante, c'est d'écouter ce dont on a envie, ce dont on a besoin. Souvent, c'est correct. Et on parlait aussi tout à l'heure du besoin en viande. Ouais, Moi qui ai rarement mangé beaucoup de viande, j'avais vraiment un besoin de ouais, protéines ouais, animales quand j'étais enceinte. Et je sentais que ça me faisait un bien fou, ouais. vraiment. Moi, je me souviens aussi, c'était fort au niveau de la couleur. Bon, je suis Ouais. sensible à la Oui, couleur de manière générale. et les odeurs aussi, hein? Oui, les Ouais, odeurs, la ouais, couleur, et il fallait vraiment que je ouais. sois complètement en accord avec ce que j'allais manger pour le donner à mon bébé. Enfin bref, c'était Oui. Et toute d'un une jour à histoire. l'autre, ça pouvait changer. Oui, Enfin, oui, personnellement, moi, ça oui, pouvait oui, tout à changer. fait. J'avais beaucoup de... Et voilà, c'est très bien aussi, hein. On peut Oui, accueillir ça, hein. oui, tout à fait. Et se foutre la paix surtout, se foutre la paix, Pas de arrêtez. prise de tête, Oui, hein. C'est pas oui. le but du tout. Alors justement, au niveau Mhm. des super Mhm. aliments pour la grossesse, pour se booster, qu'est-ce que tu nous Alors, bah, il proposes? y a des tas de choses. D'abord, il y a le b.a.-ba, l'eau. Mhm. L'eau Combien tu vive. dirais? Écoute, ça dépend, mais je dirais minimum un litre et demi. Mhm. En fait, ce qu'on ignore parfois, c'est que le café, qui est pas top, hein, le café ou le thé, la théine, ben, on peut en faire un moment plaisir, c'est clair, mais ça déshydrate, hein. La caféine déshydrate. Il y a un médecin d'ailleurs qui avait fait le topo, le docteur Batman Gelic, qui disait pour un verre d'eau, un verre de café, il faudrait boire un verre d'eau. Et ça acidifie l'organisme. L'eau, elle est porteuse de plein de choses, pas seulement de Mhm. nutriments, elle est vraiment capitale pour que tout circule bien dans l'organisme. Donc ça, c'est important, une eau de qualité. Et tu disais pas de thé, mais tisane? Oui, tisane, c'est bien. Je dis théine ou caféine, c'est la même Mhm, chose, mhm. d'accord? Bon, il y a des thés qui sont un petit peu moins chargés en caféine ou quoi, mais bon, voilà. Moment plaisir de nouveau, c'est vraiment quelque chose qui est acidifiant, qui est, enfin, voilà, c'est pas top en période de grossesse, mais de nouveau, ça m'appartient. Je vous en fais part simplement, voilà. Alors l'eau, ça c'est capital. Ce qu'on oublie souvent, c'est les oméga 3, hein, Mhm. qui permettent justement plein de choses. Les oméga 3, des bons acides gras essentiels qu'on retrouve dans le poisson, dans les amandes, dans les noix, les sardines, les graines de chia, enfin voilà, l'huile de cameline, l'huile de lin. Euh, Tous ces oméga 3 sont précieux pour les échanges membranaires, pour que chaque cellule puisse correctement communiquer avec l'autre. Donc c'est à la fois un gage d'échange, en même temps ben, c'est très très bon, c'est anti-inflammatoire, ça aide l'immunité, au niveau allergique aussi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est un besoin pour que la cellule fonctionne correctement. C'est vraiment les deux choses importantes, l'eau et les huiles. Parce qu'une cellule qui ne communique pas bien avec l'autre, ben, elle ne fonctionne pas au top, on va dire. Donc ça, c'est la base. Et c'est la base de la communication avec le bébé in utero, évidemment. L'échange. Oui, c'est pas L'échange. uniquement nutriments, Ouais, c'est ouais. vraiment ça. C'est C'est cet l'échange échange. cellulaire, ouais. Tout à fait. Ouais, Donc c'est ça, beau pour moi, ça. c'est essentiel. C'est Ça, très c'est vivant en fait, hein, tu vois, de ouais, voir ça de cette perspective-là, de OK, comment est-ce que je peux me mettre en lien avec mon bébé aussi via l'alimentation pour qu'on soit dans la vie ensemble en bien fait. sûr, bien sûr. Et c'est pas qu'une question d'hygiène membranaire, hein, d'accepter des nutriments, Mm, d'en rejeter, ce genre de choses. C'est vraiment, euh, c'est comme l'eau, l'eau est messagère. C'est mm, vraiment un échange énergétique aussi, hein, mhm, pour ceux qui sont sensibles à ce genre d'approche, je vais mhm, dire. mhm. Donc, il y a cette part-là. Ça, tu en parleras sûrement mieux que moi, hein, cet échange, cette communication avec le bébé, ce bébé à naître, voilà. Et alors, bah, donc, il y a les huiles, les oméga 9, donc l'huile d'olive, il y a les oméga 3, l'huile de noix, de lin, de cameline. C'est surtout diversifier son alimentation et pour peu que vous laviez correctement les crudités. Moi, j'aime beaucoup les petites bombes énergétiques que sont les graines germées, particulièrement de Mhm, luzerne, qui sont assez neutres. On les appelle aussi alfalfa, je ne sais mhm, pas si tu mhm, connais. mhm, mhm. Et bien, ces graines-là, ce sont vraiment des bombes. Donc, elles vous apportent énormément de nutriments, des oligo-éléments, des minéraux et des enzymes. Les enzymes, c'est ce qu'on retrouve dans les aliments vivants. Mhm. Et c'est ce qui permet de digérer à votre place, entre guillemets. Les enzymes participent à plein euh, En plus, c'est de simple choses. à Ah rajouter sur les oui, plats, les c'est germes de vraiment pas luzerne. compliqué. Dans Ouais, une tartine, en ouais, dernière minute sur le potage, ouais. les graines germées de luzerne. Ça, c'est dans les superfoods. Il y a d'autres choses. Il y a le miso, par Mhm, exemple, hein,
Pour ceux qui ne connaissent pas, on sert parfois le bouillon dans les restaurants japonais. Ben, c'est une pâte de soja lactofermentée qui apporte des probiotiques. Ça aussi, c'est essentiel, hein, de pouvoir avoir justement une bonne hygiène au niveau intestinal et de se garantir justement, hein, de prendre des aliments vivants qui vous apportent des probiotiques, des enzymes, des minéraux. Donc il y a le miso, il y a le tamari et le shoyu, qui est parfois pas très connu, mais c'est simplement des sauces soja, mais non sucrées aussi, enfin fermentées, donc qui apportent aussi énormément de choses. Euh, légumes, hein. Ça me paraît essentiel, hein, minimum la moitié de l'assiette, on n'y arrive pas toujours, que ce soit sous forme de soupe, si vous êtes enfin, si vous travaillez, vous avez un pique-nique, prenez des soupes, prenez les graines germées, croquez dans une carotte, à vous de voir par rapport à votre confort digestif, hein, parce que une personne à l'autre, et les poissons, la viande, je reste persuadée que les protéines sont essentielles. Les protéines, c'est ce qui nous permet, ce sont les briques qui permettent justement la construction et on est en plein essor, donc c'est le moment ou jamais. Protéines végétales et protéines animales. Les œufs? Oui, les œufs, bien sûr, oui, clairement. Combien tu dirais par semaine? Parce que il y a plein de trucs qui se disent à ce niveau-là. Oh oui, écoute, tu as tout et son contraire. Oui, exactement. Cholestérol, le scoop, Moi, des fois, quand mes enfants disent je veux un œuf, je suis là, ok. Je reveux un œuf, ok. Tu veux encore un œuf, t'es sûre? C'est pas évident. C'est vraiment la nourriture de base. La protéine de base, c'est l'œuf. Et l'œuf est plein de cholestérol, mais du bon cholestérol. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Je dis, enfin, ça va faire peut-être grincer certaines. Ah, mais bon, voilà. Non, on peut faire grincer les dents, il n'y a même pas de problème. Idéalement, sous forme d'œuf à la coque. Hein, garder le jaune un peu liquide. Enfin voilà, les œufs excellents, le poisson excellent, les légumineuses. C'est bien de les faire pré-tremper. Si on a des petits soucis de digestion, de petits ballonnements, ce genre de choses, on peut faire pré-tremper la nuit si on y pense. Tous les légumes qu'on aime, les crudités bien lavées, hein, pour ceux qui ne sont pas protégés. Enfin voilà, c'est vraiment important. Et du plaisir aussi. Hein, d'être conscient à ce qu'on mange, bien mastiquer, mais vraiment prendre conscience du repas comme un rituel, quoi. Parce que c'est clair que dans ce qui se passe actuellement au niveau sociétal et au niveau de tous les super parents que nous sommes et qui cherchons, qui tentons d'être super parents en tout cas, et il peut y avoir comme une forme de rigidification de c'est comme ça qu'il faut faire. Et moi, ça me touche toujours fort parce que à la fois au niveau alimentaire, mais aussi, on parlait du zéro déchet, j'entends aussi des mamans qui, du coup, se compliquent la vie et qui disent, mais c'est pas très joyeux pour moi. Moi, je suis absolument dans le qu'est-ce qui est joyeux pour moi. Exactement. C'est nécessaire, quoi. Oui, vraiment. Cette notion de plaisir, on l'oublie parfois. Hein, c'est quelque chose qui devient mécanique, logistique. Le bac à légumes, la viande, les machins, et voilà. Bon, c'est clair que certains se donnent peu de temps pour cuisiner ou n'aiment pas cuisiner, mais c'est important de remettre du rythme là-dedans, de remettre du temps et de vraiment de se poser, parce que vous allez profiter mieux. Hein, le plaisir, c'est dans la bouche, pas dans l'estomac. Hein, ça, c'est une chose, mais votre bébé aussi va profiter mieux. Je pense que voilà, c'est important. Enfin, moi, j'aime bien dire célébrer le repas. Quand on peut. Alors, pas de prise de tête, hein. On peut se dire, ben voilà, au lieu de manger debout un quart d'heure ou devant mon ordi au boulot, se dire, voilà, je m'octroie 10 minutes, un quart d'heure, même si c'est court, hein, de s'offrir un petit temps et d'apprécier ce qu'on mange, d'avoir du plaisir et de se... Tu vois, d'être à l'écoute de ce qui nous convient. Comme tu le dis si bien, ce qui convient pour une personne n'est pas forcément bon pour l'autre. Donc, voilà, pas à pas, c'est juste de s'assurer qu'on s'offre tout ce qui est nécessaire et en même temps qu'on puisse profiter des repas. Ouais. Je pense que... Ok, et je pense qu'on a un peu dressé le tableau. Parce que c'est aussi ce plaisir qu'on va communiquer au bébé autour des repas. Beaucoup de parents, une fois qu'ils deviennent parents, ils ont envie qu'il y ait cet établissement de la famille autour de la table et du partage. Mais en fait, ça peut déjà se mettre en place durant la grossesse. J'en suis persuadée. Et en couple, en fait, si vous prenez déjà ces habitudes-là, ce sera plus agréable à un moment de vouloir donner la purée à votre petit. Et d'être dans cette mouvance, en fait. Et c'est aussi pour ça que je propose cet accompagnement en ligne. C'est vraiment pour que ça s'établisse durant la grossesse, qu'il y ait
une reconnaissance qui se fasse durant la grossesse Oui. Et et que puis ça puisse se oui, partager. de pouvoir s'offrir en fait, Ouais, avoir cette conscience de s'offrir et d'offrir au petit ouais, à naître, voilà, ouais, quelque chose d'important, de remettre à sa bonne place, ouais. l'alimentation. Et donc avec Valérie, on est en train de réfléchir à Mhm. des vidéos à proposer dans l'accompagnement en ligne, vraiment avec des choses très concrètes de comment on peut faire. Tout à fait. Et d'avoir aussi une proposition par rapport à l'allaitement et pour les petits bébés aussi, de voir comment Oui, est-ce qu'on voilà. peut les accompagner Tout au à niveau de fait. la Et que ce nourriture. soit des petits, voilà, avec des alternatives alimentaires, hein, tous n'ont pas le même type d'alimentation. C'est pas toujours, on est parfois perdu quand le bébé Mm, ne supporte pas le lait, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire à côté pour qu'il n'ait pas de carence, ce genre de choses. Et voilà, ça reste évidemment à chacun de consulter son pédiatre ou en tout cas d'en parler de manière plus appuyée s'il y avait vraiment des particularités. Mais le but, c'est vraiment de voir, tiens, qu'est-ce qui est important, quels sont les besoins à ce moment-là de la vie. mm. Qu'est-ce qu'on peut alors à ce moment-là faire pour Et s'offrir? je trouve aussi c'est très différent entre un premier, deuxième ou troisième enfant. Ça, c'est clair. Mon, mon troisième, il a refusé de boire dans un biberon, donc il n'a jamais pris du plastique dans la bouche, il n'aime pas ça. Et il n'a jamais bu de lait. euh, ben, je pense que Oui, si ça avait été ma oui, première, je me serais vachement oui, plus bah oui, c'est obstinée, quoi. clair, c'est clair. C'est important de s'autoriser des choses hein, au Ouais, niveau ouais, alimentaire, c'est clair. Mais bon, ouais. voilà. Et moi, c'est vrai que avec mon troisième, hein, il m'a pas seulement fait aimer des choses que je n'aimais pas, mais il avait une opulence et je me disais, mais c'est un puissant sans fond, quoi. Il mangeait, je me posais des questions, même le troisième, hein, je me disais, mais il lui manque quelque chose, mais quoi? Et voilà, petit à petit, je me suis rendu compte que ben, il n'absorbait pas de manière optimale ce qu'il mangeait. Hein, Mm, petit souci d'intestin, ce genre de choses. Ben voilà, mais c'était bien de le savoir, quoi. ouais, C'était ça, voilà, et on a adapté simplement sans souci. ouais. Oui, et chaque enfant est différent aussi. Et les Bien besoins sûr, sont bien différents, sûr. quoi. À Donc, quoi est-ce qu'on peut faire attention, ouais, hein, c'est important. Ben voilà, on pourra en parler plus tard. ouais. Mais il y a des petits indices, des petites astuces, des observations à faire. Mhm. Voilà, pour le petit, Ok. la petite. Alors, comme petite base, en fait, je viens d'avoir l'idée de proposer Mhm. un livre. Ah oui, Euh, ok. voilà, c'est un livre d'Isabelle Filiosa Ah, je- sur la nourriture en conscience. Alors, je ne sais plus euh, exactement le titre, mais c'est un petit bouquin, genre un marabout, et je trouve qu'il est assez bien fait. Il pose certaines bases, en bien fait. sûr, bien sûr. Et voilà. Mais oui, Donc, oui, il y a des chouettes bouquins sur manger en conscience. hmm, Même, voilà, on peut faire un petit topo aussi. Hein, ouais, c'est simplement, bah voilà, s'offrir un petit peu de temps et faire éventuellement une vidéo là-dessus. Et comment est-ce qu'on peut commencer? Hein, tout hmm, simplement, être vraiment présent. ouais. C'est tout l'objet de l'accompagnement que je suis en train de mettre en place là, c'est la présence, la présence, la présence. Parce qu'il n'y a que ça en fait. On s'en éloigne, mais il n'y a que ça. Oui, mais pour moi, c'est vraiment, c'est la base. Hein. Mm. C'est de retrouver son rythme et son essence. Mm. Ouais. Bon, eh bien, on vous tient au courant de la suite. Oui, hein, on va cogiter. On va cogiter, on travaille. On travaille ferme. Allez, au Merci, revoir! merci pour votre écoute.